Il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout. Partout, partout, il y en a partout. Compétition. À l'école, j'étais toujours premier, du peloton de queue. Les peu mieux faire de mes bulletins scolaires laissaient toutefois quelque espoir à ma mère indulgente. Je n'osais pas lui dire que j'étais pourtant au taquet, que mon cerveau pied au plancher et faisait patiner mes neurones essoufflés dans la choucroute d'une règle de 2. Ne parlons pas de celle de 3 qui s'accrochait à mon cartable jusqu'à la maison pour, la nuit venue, ramper dans ma chambre afin de ricaner sous mon oreiller. J'étais persuadé que le défaut n'était pas moi, mais les coefficients. Pensez, 1 pour le dessin, 1 pour la musique, 5 pour les mathématiques. Puisque les marches du podium étaient interdites à mes pieds, ma tête est partie faire son nid sur d'autres branches, dans un monde où la compétition n'a aucun rapport avec le voisin, mais avec soi-même. Le bonheur n'étant pas quantifiable, il n'est pas enseigné à l'école. Normal. Aujourd'hui encore, les larmes d'un premier m'émeuvent moins que celles d'un second, et ainsi de suite. Dans les courses cyclistes de mon enfance, j'étais en admiration au passage du dernier qui dansait péniblement du croupion malgré la voiture balai qui lui chatouillait la roue arrière. J'aurais tant aimé que la belle demoiselle de l'arrivée lui propose une petite fleur de son énorme bouquet. La connerie se multipliant dans les foules, c'est sur les bancs des terrains de foot que s'accrochent les essaims les plus denses de compétiteurs en pantoufles. Peu importe si leur équipe joue bien, l'important est le classement. L'enjeu est sérieux et le drame toujours proche. Le gros plan sur les visages d'entraîneurs en dit long sur la gravité de l'instant. Leurs têtes sont austères comme un cocher de corbillard qui aurait crevé à l'arrière, jusqu'au premier but qui illumine leurs yeux exorbités devant leurs joueurs qui s'accouplent en roulant dans le gazon. Alors, la foule s'embrase, les trompettes résonnent devant cette baballe qui a frappé le poteau, hésité puis finalement a franchi la ligne. Le désespoir peut être tout aussi terrible. Un pénalty douteux qui pénalise l'équipe peut anéantir un stade sous une chape de plomb. Alors, le dos voûté, le supporter déçu sort de l'arène, silencieux, puis rentre chez lui où sa femme n'aura pas assez salé la soupe ou fait trop cuire les pâtes. Putain de pénaud. Moi-même qui vous parle, lors d'une certaine Coupe du Monde, j'ai contracté une compétite aiguë, malgré les soins intenses que m'applique ma compagne afin de me protéger de cette épidémie. Au 3e but de l'équipe de France, j'ai saisi mon clairon accroché au mur pour bondir dans la rue afin de péter dans son embouchure des notes fausses de bonheur vrai.